Bonjour à tous. Gloire à notre nation algérienne. La vidéo d'aujourd'hui est la première d'une série de plusieurs vidéos qui a pour objectif de briser un mensonge. N'avez-vous jamais entendu des Marocains dire que dans le passé le Maroc a aidé l'Algérie? Certains chiens du Marzen affirment même que ce sont les Marocains qui nous ont apporté notre glorieuse indépendance. Nous sommes donc là aujourd'hui, pour briser ces mensonges les uns après les autres. Le peuple algérien est un peuple qui a été en constante rébellion contre l'occupant français. L'un des symboles de cette résistance se nomme l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader est un Algérien originaire de la région de Mascara. Il est un grand stratège militaire, qui a mis en déroute la puissante armée française durant 17 ans de résistance. Il est aussi un grand religieux pour qui la religion était sa raison de vivre. Lors de l'invasion française, il va convaincre les puissantes tribus de l'Ouest algérien de le rejoindre et de lutter contre l'envahisseur. Très rapidement c'est une importante portion du territoire qui rejoint sa cause. Son influence est telle qu'il va jusqu'à fonder un État. Les Français l'appelleront l'État d'Abdelkader. À son apogée en 1837, il englobe plusieurs villes importantes. À l'ouest, Tlemcen et Mascara. Au sud, Béchar et Larouat. Au centre, Miliana et Médéa. À l'est, Sétif et Biskra. C'est un État à 100% autonome, avec sa propre armée, sa propre monnaie, son gouvernement. Les troupes d'Abdelkader sont un cauchemar pour la France qui essuie plusieurs défaites. Dès lors, la décision est prise d'amener du renfort de la métropole pour écraser la résistance algérienne. Des centaines de milliers de soldats ainsi que plusieurs généraux arrivent en Algérie en renfort. Les Français vont alors changer de méthode et devenir de véritables barbares. Le général Bugeaud promet: j'entrerai dans vos montagnes, je brûlerai vos villages et vos moissons, je couperai vos arbres fruitiers. La France, puissance mondiale, avec ce renfort massif et ces nouvelles méthodes, va alors gagner du terrain. L'émir Abdelkader, bataille après bataille, va être contraint de reculer vers l'ouest, jusqu'à se retrouver très proche de la frontière marocaine. Et là, l'émir Abdelkader va avoir la naïveté de croire que son voisin marocain, musulman, va lui permettre de s'installer le long de la frontière afin de continuer la résistance. Cependant, la trahison coule dans les veines de la monarchie marocaine. Regardez cet extrait. من المعارك المربوحة معركة سيدي إبراهيم في سبتمبر 1845 اللي تشهرت في وقتها. بصح ما كانش الأمير يقدر يتمتع بهذه الانتصارات، وهو عارف باللي شعب وبلاد ونضال كانوا غارقين في الدم. Après la destruction de Las Palmas, c'est-à-dire en 1843, les choses sont plus difficiles et à ce moment-là, ce qu'il utilise comme camp retranché, c'est le Maroc. كان له ملجأ بالمغرب الأقصى، لكن السلطات الفرنسية تعاملت أيضا بعنف في تلك المنطقة، وبعد معركة سلي 1844 لم يبقى للملك للسلطان المغربي إلا بإرغام الأمير عبد القادر على الخروج من أراضيه. Le roi du Maroc avait signé le traité de Tanger, en 1844. Ensuite, le traité de la Lamarnia, qui disait que l'émir était hors la loi. Abdelkader was definitely seen as a potential magnet for opposition to the Sultan, and potentially even a Sultan in his own right. In his defense, there is no
case where Abdelkader actually does try to set himself up against the Sultan. Le roi du Maroc, Moulay Abdelrahman ibn Hichem, a envoyé, à la fin décembre 1847, un contingent de 5000 hommes à peu près. L'émir a engagé la bataille, il était obligé d'engager la bataille, et en quelques heures, l'armée marocaine a été défaite. Ensuite, le roi du Maroc, Moulay Abdelrahman ibn Hichem, a engagé 55 000 hommes. Donc d'un côté, les troupes marocaines, de l'autre côté, l'armée française à 105 000 hommes. Donc les taux se resserrent autour de l'émir Abdelkader. Vous avez entendu. L'Algérie, un pays massacré, martyrisé par les envahisseurs français. La France lance plus de 100 000 soldats contre l'émir Abdelkader. L'émir pense que son voisin marocain, musulman, va le laisser s'installer à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. En réponse, le Maroc envoie plus de 50 000 soldats. Pas pour attaquer la France, mais pour attaquer les musulmans algériens. C'est incroyable. L'émir Abdelkader, qui n'a quasiment plus d'armée, est attaqué des deux côtés. Il décide alors d'éviter le bain de sang et se rend à la France en échange de garanties. Le Maroc, avec sa décision d'attaquer les Algériens, a donné un coup de couteau dans le dos des Algériens, et a permis à la France de s'installer officiellement en Algérie. Des soi-disant musulmans attaquent d'autres musulmans, pour que des envahisseurs européens leur volent leurs terres. C'est ça le Maroc. Oui, le début de la colonisation en Algérie est dû à la trahison marocaine contre la résistance algérienne. Vous voyez donc, avec cette histoire qui date de 2 siècles, nous brisons ce mensonge que certains Marocains aiment bien répéter. Ce mensonge qui dit que le Maroc a aidé l'Algérie. Vous avez attaqué les Algériens alors qu'ils étaient en guerre contre la France, merci pour l'aide. Ouled El Kleb. Dans les prochaines vidéos, nous allons continuer à briser les mensonges en montant dans l'histoire jusqu'à l'Algérie moderne. Gloire à la nation algérienne, gloire au peuple algérien, gloire à l'armée algérienne.